Mais lorsque tu t'approches, en quelque sorte, il y a une zoom, les détails commencent à apparaître. Tu observes, tu comprends mieux. Un peu comme l'image de Moïse. Quand il a vu le buisson qui était en feu, ça peut paraître absurde, parce que c'est difficile de comprendre cela, selon le commun des mortels. Comment? Ça, il y a le feu, mais ça ne brûle pas, ce n'est pas consumé comme tu l'entends. Il s'approche pour mieux voir, il s'approche pour mieux apprécier. Et ce Zaché-là avait ce désir, il avait ce souhait-là. Il est dit ici que, mais, il y a toujours un obstacle, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Ce Zaché était quelque part disqualifié. Ce Zaché, quelque part, il avait la volonté, il avait le désir, mais il y a toujours obstacle, toute opposition. Il ne remplissait pas toutes les conditions. Sa taille ne permettait point. Ça veut dire qu'il y avait des personnes plus grandes que lui. Ça veut dire qu'il y avait un obstacle. Donc ce Zaché-là, qui avait une vision, qui avait une intention, mais il y avait un obstacle. Il fait quoi? Il abandonne. Il croise les bras. Il s'assoit. Bon, si c'est ça, c'est bon, en un mot, pour communiquer l'information. Non! Ce Zaché ne dit pas ça. Alléluia. On va voir quels sont les moyens que Zaché va se donner. La Bible dit ici, en ces termes, mais le verset 3, c'est vrai, il ne pouvait pas à cause de la foule. Le verset 4 dit, il courut en avant. Il a défoncé les autres. Il a pris, ma foi, de la longueur d'avance sur les autres. Souvent, je dis comme ça à quelqu'un que une personne qui a du mal à marcher, qui est boiteuse, on dit, allons, et puis c'est toi qui te permets de dire, non, dévancez-moi, j'arrive. On te dévance comment? Tu conçus quoi? Alléluia. Au contraire, c'est toi qui vas nous dévancer. Ce Zaché a vu que c'est vrai, il était petit de taille, il n'arrivait pas à cause de la foule, à cause des obstacles. Mais ce Zaché va se donner les moyens, il ne va pas s'apitoyer sur son sort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire plus que les autres. Il va dévancer les autres. Il va commencer à faire avant que les autres viennent à l'idée. Ce Zaché va commencer, n'est-ce pas, à passer de l'avant. Et la Bible déclare que ce Zaché, il courut en avant et monta sur un sycomore. Il va se mettre en hauteur parce qu'il devait passer par là. Parce que Jésus devait passer par là. Coûte que coûte, va être un principe là. Un pourcentage très élevé, c'est là qu'il va passer. C'est vrai, il y a beaucoup de chemins pour arriver au chien. Mais nous, on sait que si tu sors le plus proche là, c'est là que tu vas passer. Gloire à Jésus. Alors ce Zaché s'est mis sur le sycomore. Ce sycomore qui, ma foi, va donner à Zaché, on va le dire, d'être encore plus haut même que les autres. C'est tellement de dépasser même les autres. Eux, ce Zaché était au bon endroit et aussi au bon moment. Je vais rassurer quelqu'un dans ta marche avec le Seigneur. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Il y a ces obstacles, je suis d'accord. Et souvent, je vais te dire une chose. Si tu es en Jésus, tu es au bon endroit. J'ai dit quoi? Si tu es en Jésus, tu es bon endroit. Il ne faut pas quitter. Ça peut tarder. C'est pas grave. Ils sont en train de venir. C'est vrai, ils ne sont pas encore arrivés, mais ils sont en train de venir. La bénédiction peut tarder. Jésus peut tarder. Mais on dit, toi, il faut l'attendre. Tu es au bon endroit. Pourquoi te déconnecter de là? Pourquoi quitter là? C'est Jésus que tu as. Tu vas où? Pour espérer. Reste en Jésus. Amen, amen. Et la Bible déclare ici que quand Jésus est arrivé à cet endroit, justement là où se trouvait le sycomore, il leva les yeux et dit, Zaché, Zaché, oui, ce soir le Seigneur t'interpelle. Zaché, on peut dire Dame Bénie, on peut dire Henriette, on peut dire Maman Samuel, on peut dire Samuel, il t'interpelle. Zaché, à toi de descendre, à toi de descendre. Alléluia, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il ne dit pas que il faut que tu dois descendre. Pourquoi? Parce que je vais voir si je peux demeurer dans ta maison. Il dit il faut. C'est un impératif, il le faut. Amen. Il y a des choses là, le Seigneur voit ça comme une obligation. Il dit si tu es mon enfant, si tu m'as servi, si tu me sers, si tu es attaché à moi, si tu me cherches, je dois, il le faut, que je bénisse ta vie, que je me révèle à toi, que je ne laisse pas la honte sur toi. Alléluia. Je veux que tu comprennes ces paroles-là ce soir. La Bible déclare que Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant que tous, merci, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Alléluia. Ah oui,
c'est là que nombreux sont ces personnes qui connaissent ton identité. Or, lui là, c'est un pécheur. C'est là, c'est un pécheur. On connaît sa vie ici. Ceux-là, on les connaît ici. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où c'est le commentaire des hommes, ça ne nous dérange pas. Amen, amen. C'est le commentaire de Jésus là qui t'interpelle. Parce que Jésus nous connaît. C'est pas qu'il ne sait pas qu'on est pécheur. C'est pas qu'il ne sait pas que, comme Zachée, voilà, on n'a pas forcément l'approbation de tout le monde. Je suis d'accord. Mais Jésus dit, il faut descendre. Moi, aujourd'hui là, je dois demeurer chez toi. Si Jésus s'exprime vis-à-vis de ta vie, qui peut dire autre chose? C'est pour ça que je l'ai dit ici, et c'est biblique. On ne dit pas, Seigneur, si tu peux me bénir, tu peux te bénir, c'est si tu veux me bénir. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? On ne peut pas de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. À moins qu'il ait refusé de le faire. Si Dieu dit, tel que tu es, il t'a aimé, il t'a aimé, quel que soit le pronostic des hommes, quelle que soit l'approbation négative, le jugement faux, qui vient toujours pour accuser, parce que c'est ça un homme, il présente le mauvais côté, il présente le mauvais côté. En justice, il y a deux poids quand même. Il y a les deux côtés. Je ne sais pas, mais on se focalise sur le mauvais. Gloire à Jésus. Et il est rentré chez Zachée. Malgré ce que les gens disaient contre Zachée, ils s'en foutent de ça. Je vais me mettre ici, il a mis ça de côté. Jésus dit à cet homme, il faut descendre, je dois hâter, je dois attendre de descendre, je dois demeurer chez toi. Il faut qu'il soit chez toi. La Bible déclare que Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le verset 9 pour finir, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ce soir, notre prière, c'est que le salut que le Seigneur entre dans notre maison dans le nom de Jésus-Christ. Ça fait deux. Jésus est rentré dans la ville, mais Jésus n'est pas dans la maison de tout le monde. Jésus est dans la ville, mais Jésus n'est pas chez tout le monde. Jésus dit, fait qu'aujourd'hui, là, je demeure chez toi. Effectivement, il est parti. Et il a dit cette parole qu'aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans la vie des Zachée. Le salut est entré dans la vie des siens, de tous ceux qui sont avec lui. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Malgré ce que les gens disent, Jésus y est allé. Malgré ce que les gens apportaient comme commencement, Jésus s'est retrouvé là-bas. Ils ont mal et Jésus est là-bas. Et Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré. Quand le salut entre dans le salut, c'est comme un paquet qui a tout. Santé, joie, paix, bonheur, bonne nouvelle, tout ça, ça fait partie du salut. Amen, amen. Oui, Jésus, tout le monde dit Jésus. Mais est-ce que tu as encore établi le vie de vie avec Jésus-Christ? Est-ce que Jésus véritablement rentré dans ta maison? Souvent on dit comme ça pour enseigner que quelqu'un peut demeurer chez toi. Vraiment, je veux chez toi aujourd'hui. Mais toute la journée, tout le mois il a passé là. Quand tu m'as dit, c'est chez lui. Mais, mais sa chambre est comment? Sa chambre? Non, il ne s'est jamais rentré dans sa chambre. Donc tu sais chez lui, mais tu n'es jamais rentré dans sa chambre. Jésus était certainement en cette ville-là. Mais Jésus n'était pas dans la maison de d'autres personnes, il était seulement dans la maison de Zachée. Le tout n'est pas de dire c'est Jésus. Le tout n'est pas de dire Jésus. Mais est-ce que Jésus est dans ta maison? Jésus est dans ta maison chez toi. Est-ce que Jésus est rentré chez toi? Parce que s'il rentre chez toi là, il y a quelque chose qui se passe. Le monsieur l'envoie. Il envoie celui qu'on a dit les méchants. Parce que quoi, c'était un publicain. On a dit quelque part là, il se comporte comme les autres. On dit quoi, c'est un collecteur d'impôts. C'est-à-dire qu'il tasse des tasses plus. On voit ici un autre ceux qui vendent là. Qu'elle voit le gars d'impôts, le gars des mairies, ça les énerve. Il t'a fait quoi? Parce qu'il va venir encore les tasses. Donc, on n'est pas prêt pour eux. C'est vrai. Mais ce jour-là, il dit, même si elle fait toi à quelqu'un, une fois, deux fois, je rends tout ça, même au sans prix. Je rends tout. Waouh! C'est qu'il n'était pas possible hier. Jésus vient de rentrer dans le cœur de cette personne. Écoutez. Pour quelqu'un qui a été un témoin, mais qui était là et qui a vu ce qui s'est passé, il va commencer à témoigner de la vie de Zachée là. Il n'est plus la même personne. Zachée là, quelque chose s'est passé dans sa vie. Zachée là, à partir d'aujourd'hui, je ne le vois plus comme les autres publicains. Je ne le vois plus comme les autres collecteurs d'impôts. Pourquoi? Parce que le salut est rentré dans la vie de Zachée. Tant que le salut ne rentre pas en toi, tu ne peux pas avoir cette peur. Nous tous on dit, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur. Seigneur qui hériteront, qui rentreront. On peut dire Seigneur, mais peut-être que ce Seigneur il est au salon.
Peut-être que ce Seigneur-là, c'est dans la cuisine. Peut-être que ce Seigneur-là, il va dans les toilettes, il a quelle toilette? C'est toilettes des visiteurs. Oh, dans les choses, il y a toilettes. Vous voyez, on a limité ce Seigneur. Il n'est pas encore rentré. Et tant qu'il ne rentre pas, tant qu'il ne vient pas véritablement chez nous, tant qu'il ne développe pas chez nous, c'est difficile de rendre témoignage. Mais sachez, attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est venu comment? Aujourd'hui, toi, Zaché, ce que tu as mis le temps pour collectionner, collecter, on va le dire. Ce que tu as mis le temps pour mettre en part, ce que tu as mis le temps pour aujourd'hui, sans même qu'on te dise, Zaché, réponds-toi, Zaché. Mais c'est toi aujourd'hui qui prends volontairement la décision de donner toutes ces choses. On le voit souvent dans les films pour imaginer, le gars il est content. Allez tiens, il meurt, il compte même plus une fesse. Ah, comment tu prends but de donner? Mais hier, c'est pas le gars qui nous encaissait là-bas là. Hier, c'est pas le gars qui était en train de nous traquer, mener la vie dure. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si, ça a tellement marché même. D'ailleurs, Jésus est entré dans ma maison. Alléluia. Le salut est rentré dans ma maison. Et c'est cela notre prière. Que le salut entre dans la vie de chacun d'entre nous. Quand Jésus est dans ton cœur, quand Jésus est dans ta vie, il n'y a pas. Je suis d'accord, tu as les millions que tu as amassés. Attends, si c'est de nos jours là, attends, oui Jésus, oui, je t'accepte, oui, je suis content, c'est vrai. Mais me débarrasser de ça. Non, nous tous on cherche effectivement à avoir autant, à avoir beaucoup, à garder. Et puis moi je prends pour moi et puis je dors. Non, ça je ne peux pas le faire. Si tu arrives à le faire, ça veut dire que le cœur n'est plus rattaché à cela. Ça veut dire que le cœur était détaché de ces choses-là qui occupaient ton cœur, qui étaient devenues, comme on va le dire, ton maître, ce que tu adorais. Ton cœur maintenant est occupé par Jésus. Jésus, tu es mon or, Jésus, tu es mon trésor. La vie de Zaché a été impactée. Tant que Jésus-Christ ne rentre pas dans notre vie, dans notre cœur, il est difficile que notre vie aussi prenne une autre tournure. Alléluia. On va crier Jésus, Jésus. On dit il est au salon. Jésus, Jésus. On dit, tu as vu, il a vu Jésus. Bon, il s'est en train de partir vers là-bas. Raconte la vie de loin. Non. Moi, il est arrivé à mon niveau. Moi qui désirais le voir, il m'a dit descends. Je descends son niveau. Il dit toi là, je dois être chez toi. Il est venu chez moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu vois, il n'a jamais reçu d'invité comme ça. Ce qu'il a reçu, on ne peut pas. L'argent ne peut pas égaler. L'argent n'est plus rien. Allez, prenez toutes ces choses-là. Ce soir, que Jésus rentre dans nos cœurs. Ce soir, que Jésus rentre dans nos vies. Afin que nos vies soient transformées. Quelqu'un va dire, mais cet homme est en train de perdre. Mais cet homme-là, il est en train de perdre, il est en train de s'appauvrir. Mais devant le Seigneur, il était apprécié. On se comprend? Devant le Seigneur, il était apprécié. Qui va accepter? Pourquoi? Parce que notre cœur est attaché à ça. Jésus n'a pas encore pris la place. Parce que notre cœur est attaché à ça. Jésus n'a pas encore levé ces choses. Nous-mêmes, on ne s'est pas encore débarrassé de ces choses qui occupaient la place plus que Jésus. Et ça fait que souvent, Jésus, lui, il est rentré. De toute façon, il est rentré là. C'est comme ça, il sort. Rien ne se produit. Après 10 ans, 20 ans, on est la même personne. Mais cet homme, Jésus est rentré là-bas et quelque chose s'est passé. Regardez, quelles sont les actions qu'il a posées pour y arriver. Le premier, il avait une volonté de voir Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas de volonté, Jésus est en train de venir, viens les voir. Oh, pardon là. Viens les voir pas. Non, je suis concentré ici. Le désir, la volonté. Le désir, la volonté. Il était curieux. Il voulait expérimenter. Les gens t'ont raconté. Il voulait vivre ça. Il désirait, il était assoiffé. Et quand tu es assoiffé, il y a des actions que tu vas mener. On le dit souvent dans nos prédications, Bâtiment a crié, mais encore mieux, il a crié plus fort. Pourquoi plus fort? Parce que quand il crie, tout le monde leur crie. Quand il crie, il y a des gens qui crient. Quand il crie fort, mais après il crie encore plus fort. On est nombreux. Bâtiment, il faut te démarquer. Il a crié plus fort. Mais avant de crier plus fort, il va falloir qu'à la base, cette personne déjà ait soif, ait le désir. Si tu n'as pas le désir, une première tentative, tu vas t'arrêter. C'est pour ça que ce Zaché, il y avait des conditions qui le limitaient. Il n'était pas de grande taille, il était petite taille. Il y a plus grand que lui. Comme un enfant avec les grandes personnes. Le bloc, il ne fait pas, il ne sait pas comment faire. C'est pour moi, pour nous, va rester comme ça. C'est que ce n'est pas la peine. Non! Il va se donner les moyens. Il va chercher le Seigneur. Écoutez, on ne peut pas chercher quelque chose qui a vu d'œil. Moi, il ne peut pas chercher ce paquet de lotus. C'est devant moi. C'est ce qu'on ne voit pas qu'on cherche. Ce qu'on n'arrive pas à percevoir là qu'on cherche. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quand souvent il y a des cas qui se présentent, que tu n'arrives pas à voir, il y a des actions que tu dois mener. Pour mettre ton tâche, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais comme tu désires, comme tu aspires, tu vas pas recevoir même pas libre. Toutes les raisons peut-être sont contre quelqu'un. Il n'a pas de relation, il n'a pas d'argent, il n'a pas les compétences, il n'a pas les diplômes. Et puis encore, il n'est même pas approuvé par des gens, il n'a même pas été recommandé. Vous nous avez recommandé. Et pas ma fille là, et c'est mon fils, hein, c'est mon petit, hein. Mais toi, personne ne va dire ça. Donc si c'est ça, je croise les doigts, les bras, je m'assois tranquillement. Non! Bartimée, oui, Bartimée c'est vrai, nous avons un cas de figure ce soir. Zachée n'a pas regardé à cela. Zachée, tellement qu'il avait soif, aucune entité, aucune hauteur qui le bloquait. Tout ce peuple-là, ce monde-là ne pouvait pas le décourager. On dit, il y a plusieurs personnes qui sont découragées, j'ai tout compris, ils n'ont jamais eu la volonté à la base. J'ai tout compris, ils n'ont jamais désiré, aspiré, chercher le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu le cherches, tu ne es tombé par celui qui le cherche. Tu viens à l'église, depuis là, c'est quoi tu as fait depuis? C'est quoi tu as fait depuis? Il a dit le dimanche dernier, quand on a dit ça fait 2 ans, mais il dit ça fait 8 ans, l'autre dit ça fait 12 ans, l'autre dit 38 ans, l'autre ça fait 40 ans. Tu as dit quoi maintenant? Toi, à cause de ce que les gens sont là pour toi, donc tu penses que la vie c'est comme ça? Mais tant que tu n'as pas bravé ça, tu ne pourras pas le rencontrer, il ne pourra pas te rencontrer, il ne pourra pas dévoiler chez toi. Et puis il ne pourra pas entrer dans ton cœur pour que ta vie change. Pour que ta vie soit un témoignage autour de gens. Regarde, les choses sont passées. Non, le monsieur a changé. Non, ça part dans la vie. Ça part dans la vie. Qui? Lui là. Vous êtes sûr qu'il peut changer, mon ami? Il a changé. Depuis quand même? Il y a eu quel lot? Qui lui a donné de l'argent? C'est pas fait d'argent. Hein? Là, Jésus là, est rentré chez lui. Il a démarré chez lui. Nous, on a critiqué. Mais Jésus est rentré. Avant que Jésus ne sorte, on a été témoin. Cet homme-là, l'argent qu'il avait, on pensait qu'il l'aimait tellement l'argent. C'est pour ça qu'il nous extorquait. Cet homme-là, il a donné tout ça. Réfléchissez. Une telle personne n'a pas été touchée. Une telle personne n'a pas rencontré un supérieur. Il ne peut pas laisser ce que nous on voit comme supérieur. On voit comme ayant du prix. Ce soit que le Seigneur rentre dans le cœur. Quel que soit ce qui nous bloque, quel que soit ce qui nous limite, quel que soit ce qui nous empêche, ne disons pas qu'on a toutes les bonnes raisons de croiser, de nous décourager. Pourquoi tu te décourages? Tu croises les bras? Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi? Donc toi tu penses que tout le monde, taisez-vous. Et puis c'est toi seul qui crie. Non. Le commandement t'a dit la vie est un combat. La vie est un combat. La vie est un combat. Et les gens disent, ah, mais s'il levé tôt. Oh, il y a des gens qui sont les plus tôt que toi. Oui, mais c'est 5 heures du matin. Il y a 3 heures, 2 heures, lui, il a dit, non. Ouais. Ah, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Aucune situation ne va te donner la bonne raison de te décourager. Je réponds, aucune situation ne va te donner la bonne raison de te décourager. Ah, c'est vrai, hein? Elle est limitée. Hein? Ah, c'est vrai, hein? C'est un handicapé, hein? Pas forcément les pieds, mais il y a un manque qui est là, il y a un déficit qui est là. Et il ne sait même pas bien parler, on fait comment? Est-ce que toi aussi là tu peux parler? Et il n'a même pas le niveau. Est-ce que toi aussi, frère? Quelles que soient ces raisons, ne te donne pas la bonne raison de dire, pour moi, c'est fini. De dire, moi, je ne peux pas rencontrer le Seigneur. Bartimée a crié plus fort. Zachée s'est donné une longueur d'avance sur les autres. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Vous cherchez Jésus. Seigneur, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Seigneur, vraiment, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais qu'est-ce que tu fais au moins? Moi, je défense tout le monde. Mais pourquoi tu les défenses? Parce que si je veux être à leur niveau, faire comme eux, je ne pourrai jamais. C'est ça que nous disons souvent que faut pas faire comme les autres. Quand tu vois que lui, il est peinard, il est tranquille, il fait ses projets, c'est déjà un acquis, il a déjà attrapé ça dans sa vie. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Toi, tu parles de foi. Lui, il ne peut pas parler de foi. La foi, là, il n'y a rien. Je crois que tu es fidèle, tu es capable de le faire, Seigneur, je le crois. Oh, lui, mais demain, il va faire. Quand il parle avec arrogance, demain, il va faire là. C'est parce qu'il sait que c'est ici son oui, c'est ça. Mais putain, c'est pas là pour l'espoir. Oui, Seigneur, j'espère en toi, oh Seigneur, le lendemain. C'est un cas de bon lendemain pour moi. Oh, Seigneur, une journée de bonne nouvelle. Lui, il n'a pas le temps de prier pour tout ça. Il n'a pas le temps de prier pour tout ça. Donc ne faites pas comme les autres. Eux, ils ont la taille. Eux, ils vont loin. Eux, ils ont la force. Eux, ils courent vite. Il ne faut pas les laisser te dénoncer. Et une longueur d'avance, ça va t'aider. Il s'est donné les moyens. Nous disons ce soir, donnons les moyens. Si nous voulons que Jésus rentre chez nous, donnons les moyens. Si nous voulons que Jésus s'arrête à notre niveau,
Donne-nous les moyens. Si nous voudrions que Jésus-Christ rentre dans nos cœurs, change nos vies, donne-nous les moyens. Tu es libre. Voilà ce qui s'est donné comme moyen. Si on monte sur le sycomore, c'est comme, on dit les gouttes, non? Et c'est pourquoi elle a acheté des talons, Alice a 12 cm. Et qu'un moment dessus, c'est la lance au même niveau que les autres. Et puis elle dit, on est même chose. Même chose, puis on est là, on fait les selfies, on ne filme pas en bas, même taille, mon cher. Elle s'est donné les moyens. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu veux pleurer? Découragé? Tu veux faire quoi? Pour eux, c'est bon, pour moi, c'est fini. Mais qui t'a menti même? Qui t'a menti? On t'a dit 12 ans, tu as fait 6 ans, c'est fini. On t'a dit 38 ans, toi tu es dans 20 ans, c'est fini. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Comment te décourager? Je disais comme ça à quelqu'un qui regardait, quand on venait ici au début là, ce n'était pas comme ça, même ce que tu vois. Il n'y avait rien ici là, rien de chéri. Un peu. Même cette voix-là n'y était pas. Moi je suis longue voix, ça ressemble à quoi? Rien. On dit, ils vont faire, c'est le futur. Souvent il y a des un futur incertain, on ne sait pas comment faire ou pas. Non, on dit ils vont, avec tous ces crises là, on ne sait même comment c'est passé. Un peu. Ceux qui n'avaient pas fort à penser, à prendre forme. La vie là, ton lendemain là, peut changer. Même un enfant est chez toi, tu vois son visage change, l'enfant ça va changer, l'enfant commence à prendre. Mais c'est comme ça, on ne prie pas pour ça. Il y a des choses qui vont venir naturellement. Donc il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas baisser les bras. En tout cas, si tu cries fort, il y a au moins une personne qui t'entend. Cette personne va crier aussi pour toi, va alerter les autres. Mais tant que tu te résignes, c'est fini, je ne peux pas. Demain tu as dit, non, c'est à cause d'eux là, ils sont devant moi, je ne vois pas. Non, c'est à cause d'eux, ils sont plus forts que moi. Et c'est ça on fait, on accuse les autres. Il ne faut pas accuser les gens. Il ne faut même pas accuser quelqu'un. On m'a pas mis à l'école, je n'ai pas de diplôme. C'est les autres, on regarde, moi je ne regarde pas, mais ça tombe bien. Regarde à Jésus, pour que Jésus regarde à toi. Amen. Donne-toi les moyens. Il ne faut pas faire comme les autres. Eux, ils prennent le temps, pardon, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Eux, ils dorment, pardon, il faut te réveiller. Eux, ils sont découragés, pardon, prends bon courage. Ils ont refusé, ils n'ont plus besoin de prier. Eux, c'est des affaires, c'est géré. Donc, il faut prier. Parce que c'est parce que le lendemain peut enfanter. Zachée s'est donné les moyens. Quoi qu'on dise, on a encore dit le dimanche dernier, que tu veux ou pas, il y a quoi? Il y a les ennemis qui sont là. Zachée n'était pas le seul. Si Jésus voulait tenir compte de ce que les gens ont dit, lui, il a fait quoi même? Et après, les gens parlent mal de lui. Lui là, un homme de mauvaise vie. Oh, s'il était de Dieu, il allait savoir qu'il est mauvais, on ne rentre pas là-bas. Ça fatiguait l'esprit des gens. On ne peut pas rentrer chez lui, regardez. Les commentaires des gens, regardez. Ils connaissent mieux ta vie que toi-même. Ils vont étaler ta vie comme ça, comme étaler linge. Et dans ça, et tout ce qui sort, de mauvais commentaires à ton encontre, il ne faut pas regarder à cela. Il ne faut pas regarder à cela. Parce que si Jésus veut regarder à cela, il ne va même pas rentrer chez toi. Si Jésus veut regarder à cela, aucunement, il va s'arrêter. Ok, je te donne du temps. Qu'est-ce que tu veux? Jamais. Jésus ne juge pas comme nous juge. Jésus ne condamne pas comme nous condamne. Il était pris en flagrant. Il a failli Jésus pour faire grâce. C'est pour ça qu'il a dit, pendant que nous sommes encore sur la grâce, profitons. Et souvent la Bible en parle, invoque les tendus qui se trouvent. Pendant que c'est l'occasion ici là, là c'est pour profiter. Il faut profiter. Quelqu'un qui dit ici là, je suis parti. Pendant que je suis avec vous là, profitez. Pendant que la prophète, profitez. Parce que quand tu es parti là, tu vas forcer. Tu vas forcer pour pouvoir évidemment la voir. Nous disons ce mois que le Seigneur rentre dans nos maisons. Que le Seigneur visite nos maisons. Si lui qui s'est rentré dans ta maison, ta maison peut être la même chose. Ah oui, on est nombreux dans l'église, mais je suis dans le cœur de combien de personnes? On est nombreux dans l'église, mais combien de personnes cherchent réellement le Seigneur? Ça accuse les autres. Combien de personnes? Combien de personnes se donnent les moyens pour que Jésus-Christ au moins s'arrête à leur niveau? Combien de personnes? Laisse alors le commentaire des gens. Laisse alors le témoignage que les gens apportent pour ta vie. Laisse alors ce que les gens disent te concernant. Cette église. Les gens sont une ligne de ce qu'ils veulent dire, mais c'est comme ça. Je dis toujours que si tu es en ligne, c'est ça qui est la mode des réseaux sociaux là. Si tu as publié, si tu as fait statut, que les gens sont en train de laisser commentaires. Tu as te plaindre. Bon, qui a posté? C'est pas ça qui a posté? Alors, quand tu as publié, attends, tu as rien commenté. Si on est là, qu'on existe, les gens ils sont libres.
Mais ce n'est pas ça que le Seigneur a dans le premier plan. À moins que le Seigneur n'ait pas pris la décision véritablement de se souvenir de nous. Si le Seigneur a pris la résolution de se souvenir de nous, quelque chose que les gens, c'est les mêmes personnes. Vous vous souvenez, non? Les mêmes personnes qui n'étaient pas, c'est les mêmes personnes qui ont dit prends courage, ils t'appellent. Et c'est comme ça toujours. Le Seigneur n'a pas peur de tout cela qui laisse des mauvais commentaires. Le Seigneur n'a pas peur forcément de tout cela qui dit non. Il dit il conduit ma tête devant mes adversaires. Il n'a pas peur de non, tes ennemis sont là, il va le bénir devant toi, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et le Seigneur a si bien dit je partis mon église, le Seigneur de la mort. Je vous permets de dire que à moins que le Seigneur, sinon, c'est quoi sorcellerie? C'est quoi mysticisme? C'est que le Seigneur n'a pas pris la résolution de te libérer. Même si on dit ça fait 4 jours, on dit c'est pas la peine. Il sent déjà, c'est fait. Il dit, hey, je suis venu pour faire le travail. Ce travail-là, je vais le faire. La mort ne peut rien arrêter. Ce soir, que le Seigneur nous donne cette bonne résolution. Que le Seigneur nous donne cette détermination. Si le Seigneur nous donne cette soif que Zaché a eue. Ce soir, nous disons, Seigneur, entre dans ma maison, entre dans mon cœur, change mon cœur, pour que ma vie soit un bon témoignage. Les gens quittent là, ils ne peuvent plus témoigner comme avant.